Salut, c'est Superfan, très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le samedi 29 juin 2019. C'est un plaisir de te retrouver, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission. La semaine dernière, vous avez été plus de 1500 à écouter NUM RDV, donc je tenais à vous remercier pour votre fidélité. On commence tout de suite avec la news du jour, la news de la semaine même. L'application polémique DeepNood ferme ses portes et c'est tant mieux franchement. Alors qu'elle avait connu un large succès quelques jours plus tôt, l'application DeepNood a finalement fermé ses portes. Alors c'était quoi DeepNood ? C'était une application qui déshabillait les femmes, qui rajoutait des seins et des vulves au corps des femmes. C'est une application qui déshabillait les femmes sans leur consentement évidemment, hein. Et ça participait au harcèlement en ligne. Malheureusement, avec le développement de l'intelligence artificielle et des deepfakes, on va avoir de plus en plus d'applications comme ça qui vont pulluler et qui vont se développer sur Internet, malheureusement. Heureusement, 4 jours après son lancement, le créateur de l'application a décidé enfin de fermer cette application face au scandale que ça a suscité dans les médias. D'ailleurs, c'est génial que la presse spécialisée et que les médias mainstream aient parlé de DeepNood. Ça a permis que le créateur ferme son application. Alors, il a développé DeepNood en fait en partant d'un logiciel open source mis à disposition par l'université de Berkeley en Californie. Et il a entraîné l'algorithme avec plus de 10 000 photos de femmes dénudées. On pouvait uniquement déshabiller les femmes et pas les hommes à travers cette application. Et il a vu que son application a été utilisée par plus de 500 000 personnes en 4 jours. C'est énorme. Et donc il a décidé de fermer son application qui était utilisée aussi à des fins malveillantes. Pardon. Et oui, je suis malade. Je ne suis pas un robot, tu vois. Je ne suis pas une intelligence artificielle, je te le prouve. Et dans quelques mois ou quelques années, tu vas pouvoir choisir entre soit te faire informer par des robots, par des intelligences artificielles que tu pourras configurer, ou alors par un humain comme moi, Superfan, sur YouTube. Autre news importante de la semaine. L'administration Trump songe à interdire le chiffrement de bout en bout. Encore une attaque contre la confidentialité de nos données. Les politiciens américains songeraient vraisemblablement à mettre fin au chiffrement de bout en bout au nom de la sécurité nationale. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ça en commentaire. Autre news très importante cette semaine. Facebook va collaborer avec la justice française pour lutter contre les contenus haineux. C'est-à-dire que Facebook va transmettre à la justice française les adresses IP de toutes les personnes qui tiennent des propos haineux sur Internet. C'est une première mondiale. Pour la première fois au monde, le réseau social américain s'est engagé à fournir à la justice française des données permettant d'identifier les utilisateurs qui tiennent et partagent des propos haineux sur sa plateforme. Pourquoi Facebook va fournir certaines adresses IP à la justice française ? C'est une première, Jusqu'ici, Facebook ne fournissait que les adresses IP liées au contenu, soit les terroristes, soit pédopornographiques. Et bien maintenant, si tu tiens des propos haineux sur Facebook, par exemple des propos limite raciste, misogyne, antisémite, homophobe, eh bien ton adresse IP sera communiquée à la justice française pour entamer une procédure, puisque en France, ces propos haineux ne relèvent pas de la liberté d'expression, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que cette action est liberticide et va à l'encontre de la liberté d'expression, mais selon la justice française, ces propos sont des délits. Tous les propos homophobes, racistes, antisémites, etc. Donc, ce sera discuté à l'Assemblée nationale dès le 3... Attends, je vérifie la date. Le 3 ou le 4 juillet prochain. Je crois que c'est mentionné dans cet article. Oui, le 3 juillet. Ce sera discuté à l'Assemblée nationale. Qu'en penses-tu ? Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression selon toi, ces mesures contre les hate speech, contre les discours de haine ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, c'est une très très bonne mesure ? On ne sait pas encore si cette mesure sera appliquée uniquement à Facebook ou également à Instagram. Dans le reste de l'actualité, on va parler des GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, toutes ces entreprises qui ont un tel impact sur la pop culture aujourd'hui. L'UFC Que Choisir, association française, souhaite que Google indemnise les utilisateurs d'Android. C'est une nouvelle action de groupe, action collective contre Google. 1 000 € sont demandés par utilisateur Android. Une indemnisation pour violation du RGPD par Google. C'est l'UFC Que Choisir qui lance ce recours collectif.
Sur Google Stadia, le prix des jeux vidéo ne devrait pas être moins cher. Je t'en parle parce que ça a été une rumeur, une grosse rumeur qui a commencé à enfler ces derniers mois, selon quoi Google Stadia proposerait des jeux vidéo beaucoup moins chers que le marché. En fait, pas du tout. Google a officialisé que le prix des jeux vidéo sur Stadia serait au même prix. Google Maps prédit la fréquentation des transports en commun en direct et selon ce classement de Google, la ligne 13 du métro parisien serait la 5e ligne la plus fréquentée du monde, la plus bondée. Quelle horreur, la ligne 13 du métro parisien, c'est horrible. Surtout en cette canicule, en cette période de chaleur, avec toutes ces personnes qui mettent plus de déodorant, femmes et hommes confondus, c'est atroce. Google Maps vous aide à éviter les trains et les bus bondés. Google Chrome Android franchit la barre des 5 milliards d'installations. YouTube permet de personnaliser la page d'accueil et les vidéos suggérées, ça fait partie des dernières modifications de YouTube. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans les commentaires. Des employés de Google demandent que l'entreprise soit bannie de la Pride de San Francisco puisque les employés LGBT de Google aux États-Unis estiment que leur entreprise ne respecte pas les droits LGBT des minorités au sein de l'entreprise et également dans la modération des contenus, notamment sur YouTube. Alors cette demande des employés LGBT de Google a été refusée par les organisateurs de la Pride de San Francisco. Il y a une pétition qui circule d'ailleurs en ligne. L'Université de Chicago et Google auraient partagé les données de patients. En connaissant la date et l'heure à laquelle un patient s'est rendu à l'hôpital, Google a pu combiner ces données avec celles de Google Maps pour découvrir son identité. Apple maintenant. Une page symbolique se tourne chez Apple avec le départ de Johnny Ive, designer de l'iPhone. Et pas seulement d'ailleurs, il a designé tous les best-sellers, tous les derniers produits d'Apple. Le designer de l'iPhone quitte Apple pour fonder son propre cabinet de création. Alors il va continuer à conseiller Apple à travers son nouveau cabinet, c'est lui là, à côté de Tim Cook, le patron d'Apple. C'était vraiment le bras droit en fait de Tim Cook. Et tous les deux, ils designaient les futurs produits d'Apple. C'est vraiment un tremblement de terre pour Apple, surtout que les ventes d'iPhone sont catastrophiques. Et que Apple va se concentrer désormais sur les services, puisque ces produits ne se vendent pas aussi bien que ces dernières années. Apple Music dépasse la barre des 60 millions d'abonnés. Apple Music se rapproche petit à petit de son concurrent Spotify, mais il en est encore très très loin. Apple Music a 40 millions d'abonnés derrière Spotify, et oui, Spotify c'est déjà 100 millions d'abonnés payants. Facebook. Répondre aux messages Instagram, qui appartient à Facebook, via Facebook et depuis le web, c'est désormais possible. C'est une bonne nouvelle, surtout pour les community managers et les professionnels. Et oui, tu peux désormais répondre aux messages envoyés sur Insta directement via la boîte de réception de Facebook. Autre news très importante cette semaine, surtout pour les professionnels, Instagram, la publicité arrive dans la section Explore. Instagram annonce officiellement l'arrivée prochaine de la publicité dans son onglet Explore, où jusqu'ici il n'y avait aucune pub. Franchement ça me saoule, parce que je déteste la publicité, et malheureusement il y en aura désormais partout sur Insta. Amazon est désormais le premier moteur de recherche des acheteurs. Selon l'étude The Future Shopper 2019, Amazon est devenu le premier moteur de recherche lorsqu'il s'agit de s'informer sur les marques. Voilà, c'est pas Google, c'est Amazon. Airbnb veut vous faire vivre une expérience unique à 14 000 $ la semaine. Airbnb se lance dans la location de luxe. La plateforme souhaite répondre à une demande de la part d'une partie de ses clients qui souhaitent accéder à des locations de standing supérieures dans des lieux paradisiaques. Pourquoi Tesla travaille au développement de ses propres batteries? Ça fait des mois et des mois que je t'en parle. Discrètement, Tesla travaille à la conception de ses propres batteries, un changement qui pourrait avoir plusieurs avantages pour le constructeur automobile. Autre news tech de la semaine. Waymo, c'est la filiale de Google de voitures autonomes. Waymo va transporter les clients Lyft, le concurrent d'Uber aux États-Unis, avec ses voitures autonomes. Cette collaboration marque une avancée supplémentaire pour les véhicules autonomes. Uber qui a déjà sa flotte de voitures autonomes, et donc c'est normal que Lyft s'associe avec Waymo.
IBM obtient l'accord de Bruxelles pour acheter Red Hat. Alors Red Hat, c'est le leader mondial des logiciels open source. IBM aurait pour l'occasion déboursé près de 34 milliards de dollars. TEN, le premier Internet militaire en Europe. L'Allemagne et les Pays-Bas s'allient pour concevoir le tout premier Internet militaire commun, baptisé TEN Tactical Edge Networking. WhatsApp propose de partager ses statuts sur d'autres réseaux sociaux. Partager ses statuts sur Facebook, Instagram ou Gmail, c'est désormais possible. Les pages LinkedIn obtiennent de nouvelles fonctionnalités d'administration. LinkedIn vient d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et outils pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de sa plateforme. Chine maintenant. La marketplace d'Alibaba se lance en anglais. Ça fait plusieurs semaines que je te dis qu'Alibaba veut s'internationaliser et percer les marchés européens et américains. Eh bien, Tmall Global, plateforme B2C créée en 2014 par Alibaba, annonce le lancement de sa version anglaise. La marketplace souhaite ainsi inciter des marques internationales à introduire leurs produits aux consommateurs chinois. Les nouveaux appareils Oppo disposeront d'un écran sans encoche. Le fabricant de téléphones chinois Oppo a pris la décision de se débarrasser des encoches de l'appareil photo pour mettre la caméra principale à l'avant sous l'écran. Et c'est pas ça la plus grande innovation d'Oppo, c'est celle-là. Oppo veut lancer un service de messagerie qui fonctionne sans Wi-Fi ni réseau mobile, MeshTalk. Un service de messagerie dévoilé par Oppo qui permet au téléphone de communiquer sur un réseau local sans passer par les opérateurs. Alors, ça passe pas par le Wi-Fi, ça passe pas par les données mobiles, ça passe pas par le Bluetooth. C'est lorsque un appareil se trouve dans un rayon allant jusqu'à 3 km. En fait, c'est une puce personnalisée à faible consommation d'énergie qui permet d'établir un réseau local et de relayer les communications entre plusieurs appareils Oppo lorsqu'ils sont physiquement proches. Alors évidemment, ça va permettre une communication sécurisée à caractère véritablement privé entre différents smartphones. News France maintenant. Pour ces 2 ans, et oui aujourd'hui on fête exactement les 2 ans de Station F qui a été créée par Xavier Niel, nous sommes le 29 juin. Station F inaugure une centaine d'appartements pour ses entrepreneurs, ça s'appelle Flatmates. Station F inaugure un espace de co-living, de colocation, et dresse le bilan de ses 2 premières années, ça ressemble à ça. Station F dévoile aussi à cette occasion son top 30 des startups de l'année, donc tu as la liste là. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans les commentaires. Amazon représente 47% des dépenses en ligne des Français, c'est énorme. L'identification par la voix tente de faire son trou en France, enfin on est très en retard par rapport aux Américains. La CNIL dévoile son plan d'action pour réglementer le ciblage publicitaire en ligne. 5G, pourquoi la France est en retard sur ses voisins européens, comme d'habitude. Si la Corée du Sud et les États-Unis dominent la course mondiale à la 5G, je rajouterai aussi la Chine, la France se révèle quant à elle à la traîne sur ce plan par rapport à ses voisins européens. Quant Maps, le nouveau GPS qui promet de ne pas vous suivre après avoir concurrencé le moteur de recherche Google, Quant, l'entreprise française, se lance à l'assaut d'un autre colosse, Google Maps. Et enfin, j'aimerais terminer cette émission par un événement qui a lieu aujourd'hui, Gay Pride 2019 à Paris. Tout ce qu'il faut savoir sur la marche des fiertés, donc ça a lieu dès 14h, un rendez-vous à 14h à Montparnasse, sur la place du 18 juin 1940. Place du 18 juin 1940 à 14h30, ça va commencer à arriver vers 14h, et la marche des fiertés va se terminer à République pour un concert géant au grand podium, avec notamment en invité le chanteur Bilal Hassali qui a été élu personnalité de l'année, personnalité LGBT cette année. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté NUM RDV. On se retrouve dès mardi, et oui, je reviens en quotidienne. Ça fait trop de travail de faire une émission hebdo, donc là je reviens en quotidienne dès mardi. Si tu apprécies cette émission, je t'invite comme d'habitude à laisser un pouce en l'air, à commenter cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux, sinon je l'arrêterai tout simplement. Prouve-moi que tu aimes cette émission, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Je te souhaite un très très bon week-end et je te dis à mardi, salut.